Du dimanche au jeudi, 20h, 22h. Marion et Anso. Sur Fun Radio. Thomas, explique-nous un petit peu pour qui tu travailles, toi. Parce que toi, justement, on parlait de ce syndrome de gens qui accumulent la saleté, c'est un peu ça, hein? Oui. Ça s'appelle le syndrome de Diogène. D'accord. Et donc, toi, tu travailles directement pour une institution. Exactement. Pour la société qui s'appelle Diogène France. Ok. Donc, tu es vraiment dans le cœur du sujet. C'est ça. Donc, toi, tu te rends chez les gens pour les aider à ranger, à nettoyer. Oui, quand ils sont toujours habitants à l'intérieur du logement, oui, on les aide à ranger, à faire le ménage, à nettoyer, on va dire un peu à les coacher pour la continuation de leur vie. Bon, et qui fait appel à vous? C'est directement les personnes qui sont atteintes de ce syndrome ou ce sont leurs proches, les voisins? Alors souvent, ce sont les voisins. Ce sont en fait les voisins ou la famille qui vont nous alerter. Et quelquefois, ce sont les personnes eux-mêmes quand vraiment ils se sentent pas bien ou alors quand ils se sentent en danger. En fait, c'est le moment où ils réalisent ce qu'ils sont en train de faire. Bon, raconte-nous alors les choses vraiment les plus crades, terribles, dures que toi, tu as pu voir. Alors, pour la première petite anecdote, on a dû débarrasser en fait une maison d'une personne qui souffrait du syndrome de Diogène. Et à la fin du chantier, donc on a pu récolter 200 à 300 bouteilles d'urine. Comme on peut les voir justement chez le Pueblo, c'est exactement pareil. Sauf qu'à la fin, pour pouvoir les jeter, il faut qu'on les vide. Aïe. Donc on doit les vider une à une pour pouvoir les mettre en sac poubelle et les jeter proprement. Donc là, on a des odeurs qui sont indescriptibles. J'arrive même pas à l'expliquer tellement ce sont des odeurs très fortes. Comment tu fais? T'avais pas, on voit ça parfois dans les films, ils mettent du Vicks Vaporub sous le nez là. Oui, pourquoi pas. En général, nous on a des masques professionnels, donc on va dire qu'ils couvrent les odeurs, mais malgré ça, on sent quand même toujours à travers. Nos habits, après, l'équipement qu'on porte est imprégné de l'odeur. Mais oui. Et puis l'urine, en plus l'urine qui date pas d'hier, ça pue quoi. Ouais, faut. Mais El Pueblo dans sa vidéo fait pareil, ils pissent dans des bouteilles, mais pourquoi ils font ça spécifiquement? Alors en fait, il faut savoir qu'il y a différents types de syndrome de Diogène et les personnes qui vont accumuler leurs déchets ou leurs urines, en fait le problème c'est que c'est un tox d'accumulation. Et là, ils sont venus à stocker vraiment leurs urines, leurs excréments, leurs déchets, et ils veulent absolument rien laisser sortir de chez eux. Et le problème, c'est qu'on arrive avec un point d'insalubrité tellement extrême que ça en devient un réel danger pour l'habitant, voire les voisins. Ouais, c'est ça, pour les autres. Les maladies aussi. et tout. Ouais. Et qu'est-ce que tu as vu d'autre alors, à part les bouteilles d'urine? Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? On a dû aussi vider un petit studio qui était rempli d'immondices. Et qui était aussi rempli de cafards. D'immondices, oui, de déchets. Ouais. Et qui était aussi rempli de cafards. Mais quand je dis rempli, c'était... il y en avait sur les murs qui nous tombaient dessus. Donc on a dû faire appel à vraiment une société experte dans le milieu de la destruction de cafards. Et tellement il y en avait que même la société n'a pas réussi à tout exterminer. Donc on a dû travailler en présence des cafards. Donc tellement ça grouillait dès qu'on mettait un sac. C'est obligé. Attends, mais Thomas, ça fait combien de temps que tu fais ce métier-là? Là, ça va faire 2 ans. C'est bien payé du coup parce que le taf il est pas cool quoi. Ouais, non, je pense que notre salaire ne représente pas le travail qu'on réalise au quotidien, on va dire. Et du coup, à aucun moment tu t'es dit allez, je vais aller bosser en boulangerie? Non, pas du tout, parce qu'en fait, quand on fait ce métier, on aide réellement les personnes. Ouais. Justement, en leur proposant des habitations par la suite qui sont saines et dans lesquelles ils peuvent vivre correctement. Oui, mais il n'y a rien qui dit que ça ne va pas reprendre une fois que, tu vois, ils sont dans un environnement propre. Est-ce que du coup, ils vont pas se dire tiens, dis donc, cette bouteille d'évian, j'en ferais bien mon 80. Après, en général, ils sont souvent suivis par des assistantes sociales. Bien où sûr. nous, on conseille justement, on leur propose justement des assistantes sociales, des numéros de téléphone pour qu'ils puissent parler, un peu sortir de cette situation-là. D'accord. T'as dû voir d'autres animaux à part les cafards, non? Parce que les vers, les trucs comme ça. Les moucherons. Oui, les cafards, les souris aussi. Une girafe. Ah bah oui. Tu carré d'abord. Et Non, les girafes, souris. ça n'arrive pas souvent. Mais... Et les souris, c'était genre pareil en centaines ou... En fait, dans ce genre de logement, comparé au logement d'El Pueblo, le logement d'El Pueblo, on peut encore circuler dans le logement. Nous, on travaille dans des logements qui sont remplis, on va dire, à 1 mètre de hauteur de détritus. Donc, on est obligé de rentrer dans la pièce, donc on est dans les détritus, et on doit justement tout préparer au fur et à mesure pour pouvoir évacuer.
Et là, en soulevant en fait un déchet qui était assez volumineux, on a découvert un nid de souris et elles se sont mis à courir dans tous les sens. Donc nous, on était un peu bloqués et les souris qui sautaient dans tous les sens. Mais attends, et vous êtes combien quand vous intervenez comme ça? Par exemple, tu dis, genre, je sais pas, je dirais, imaginons une maison de 50 mètres carrés. T'es à combien? Alors en général, on va dire qu'on va faire des équipes de 2-3, sachant qu'on est au total 12 dans la société, donc on peut faire des équipes plus volumineuses en fonction du travail et du temps qui nous est imparti surtout. Et franchement, c'est courageux comme t'as. Enfin, heureusement qu'il y a des gens comme toi, mais moi, j'avoue que rien qu'une odeur de vomi, par exemple, ça me fait vomir. Ah ouais. Donc, je pourrais jamais faire ça, tu vois. Je rendrais encore plus sale. C'est un peu un travail ingrat, mais c'est indispensable pour les personnes qui vivent à l'intérieur, quoi. Ah, franchement, bravo. Pour les proprios des apparts aussi. Ah ouais. Parce que là, El Pueblo, par exemple, c'est son deuxième appart qui ruine. Je pense que t'es proprio, tu dois péter un câble. parce qu'il n'est pas propriétaire de son appart. Ah bah non, il loue. Oh la vache. Céline, tu retrouves ton logement comme ça? C'est horrible. Ouais, c'est horrible. Nous, on a retrouvé des propriétaires en pleurs, justement, quand ils ont vu leur logement dans tel état. Tu m'étonnes. Ouais. Mais en fait, c'était pas du chiquet, quoi, l'émission C'est du propre. Moi, j'ai toujours cru que c'était un peu du fake, qu'ils en rajoutaient. Non, parce qu'il y avait des moments, tu te dis, l'appart, c'est pas possible, il est tellement dégueulasse que c'est rajouté, tu vois. Et finalement, j'ai l'impression que non, quoi. Non, après, c'était peut-être. C'est un peu safe, hein. C'est du propre, c'est léger. Hein. Ouais, il n'y avait pas les souris, il n'y avait pas les cafards et tout, quoi. Ouais. C'est-à-dire que enlever des cafards avec du vinaigre blanc, c'est quand même un peu difficile. C'est ça. Hein. Non, mais c'est vrai, elles arrivaient avec leurs petits gants Mappa. C'est-à-dire que t'avais qu'une émission à regarder en disant mais en fait, vous enlevez ça avec du vinaigre blanc. Moi, j'en ai foutu partout. Partout. Et du bicarbonate de soude. Eh oui. Franchement, Thomas, merci et surtout bravo à toi. Je suis là ce soir dans le Night Show. En direct sur Fun Radio. C'est que je voudrais faire pour toi une déclaration. Ma déclaration.